Au cours de cette séance, nous allons maîtriser les techniques d'étude de la membrane plasmique, étudier la composition chimique et les spécialisations de la membrane plasmique. Commençons par un petit rappel sur la cellule. Donc, la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Les bactéries, archéobactéries et bactéries, les végétaux, les animaux et les champignons possèdent tous des cellules limitées par une membrane plasmique. Cette membrane correspond à une séparation entre l'intérieur de la cellule et son environnement. Maintenant, nous allons voir les techniques d'étude de la membrane plasmique. Donc, les techniques de microscopie ont permis l'observation directe de la membrane plasmique. Nous avons l'observation par microscope optique, l'observation par microscope électronique à transmission par la technique de coupe mince, l'observation par microscope électronique à balayage par une réplique par la technique de cryodécapage. Comme l'indique la photographie sous microscope optique, la membrane plasmique prend l'aspect d'une limite continue. Tandis que sous microscope électronique à transmission, la membrane plasmique est formée de 3 feuillets, 2 feuillets externes et internes denses aux électrons séparés par un feuillet intermédiaire clair. Cette structure dite trilamellaire, tripartite ou tristratifiée. Le feuillet externe est plus épais grâce à la présence du glycocalyx qui est responsable de la symétrie de la membrane plasmique. L'observation de cette réplique sous microscope électronique à balayage nous a permis de savoir que la membrane plasmique est constituée de 2 hémimembranes, mettant en évidence la présence des particules globulaires intramembranaires. Il s'agit de protéines intégrées. Maintenant, nous allons voir la composition chimique de la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique est hétérogène grâce à la présence de différents composants, les lipides, les phospholipides et le cholestérol. Les protéines, il y a 2 types de protéines, les protéines intégrées et les protéines périphériques et les glucides. Passons aux spécialisations de la membrane plasmique. On distingue 3 spécialisations de la membrane plasmique. Commençons par la spécialisation apicale par des microvillosités. Qu'est-ce que ça veut dire, les microvillosités? Ce sont des prolongements, sinon des projections en doigts de gant. La deuxième spécialisation, c'est la spécialisation basale par des invaginations qui sont des incorporations d'une portion de cellules dans une autre. Et la troisième spécialisation, c'est la spécialisation latérale par des interdigitations qui sont sous forme de doigts de 2 mains verrouillées ensemble. Restons toujours dans la spécialisation latérale où se trouvent les jonctions cellulaires. Donc, on distingue 3 types de jonctions. La première, c'est les jonctions serrées, dites les jonctions imperméables. Les jonctions d'ancrage, dites les jonctions adhérentes. Et les jonctions communicantes, dites les jonctions GAP. Finissons par les fonctions de la membrane plasmique. Donc, elle préserve l'intégralité de la cellule. Elle maintient les différences indispensables entre le contenu de la cellule et son environnement. Elle capte les signaux extérieurs et permet à la cellule de répondre aux modifications de l'environnement. Et elle permet l'adhésion cellulaire. Merci de votre attention.